Hello, dans cette vidéo, vous me retrouvez avec Paul cette fois-ci, 20 ans d'ancienneté, cadre dans une boîte dans laquelle il a fait toutes ses preuves et finalement il a réussi à convaincre et son DG et le conseil d'administration qu'il était préférable qu'on parte en bon terme. Donc il part avec plus de 60 000 euros, il part aussi avec 50 000 euros de aide au retour à l'emploi, donc l'assurance chômage, et enfin il peut se lancer dans son projet, donc il a pas mal de choses en tête. Je vous explique tout avec lui directement dans cette vidéo témoignage. La rupture conventionnelle, c'est possible si vous vous préparez et on vous explique comment il a fait. Et salut Paul, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Et toi, comment ça va? Bah nickel, bon, tu avais, un week-end un peu chargé, tu m'as dit, hein, ce week-end c'était un peu. Ouais. C'était bien chargé. Bien chargé, là, ouais. Vous avez- C'était. On a bien profité. Tout va bien. Bon, bah, c'est ça, il fallait célébrer, il fallait célébrer. Bon, alors dis-moi un peu là, comment tu te sens? Ça y est? Hein? Eh ben, ça y est, Libéré? là, ça y est, plus que 2 semaines, là, fin août, là, c'est parti. Tout est signé, tout est fait. Ça y est, je suis tranquille, là. Ça va bien. Tranquille. Donc tu pars fin août, c'est ça? Officiellement, je Fin veux août, dire. ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Parce qu'à un moment, il voulait te garder un peu plus longtemps, non? Oui, ils voulaient. Ouais, ils auraient aimé me garder plus longtemps. Et puis, en fait, bah, ils sont aperçus qu'en fait, de toute façon, au bout d'un moment, bah, il faudrait bien qu'il se passe de moi. Donc, bah, voilà quoi. Au bout d'un moment, il fallait que ça s'arrête à un moment donné, quoi. Ouais, ouais. Bon, c'est ça, c'est toujours la même chose, c'est que quand on a un bon élément, on veut pas les voir partir, donc on n'attend pas la fin de l'année. Il y a un moment, il fallait passer à l'action, donc c'est cool. Donc dis-moi un peu là, comment tu t'es senti, comment tu t'es senti quand tu as signé? Euh, Raconte-moi un petit peu là, grosso modo là, dans les premiers instants quand tu as signé ce papier. Ah bah, quand j'ai signé, soulagé parce que déjà ça s'est passé mieux que ce que je ne pensais au départ. Et puis, ben, je me suis senti très bien de partir avec cette somme en plus que je ne pensais pas pouvoir avoir. Donc, franchement, impeccable, Parce que impeccable. tu pars avec combien? Rappelle-nous un peu avec combien tu Là, pars. je pars avec 60 000 du coup. Ouais, c'est 60 cool. 000 avant solde de tout compte. Donc, ouais, on verra par la suite. Mais là, ouais, je pars avec 60 000 sur, c'est signé, c'est acté. Les délais de rétractation sont passés. Donc là, c'est vrai que ce week-end, on en a profité. Ah, excellent, excellent. Bah, ça, c'est cool. C'est cool parce que toi, ça va te permettre de pouvoir avancer un peu dans tes projets, là, donc. Parce que c'était Ah ça oui, le but, oui. finalement. Pourquoi tu voulais sortir? C'était parce que tu avais quelques projets derrière. Ouais, bah oui. J'avais quelques projets là, bah, entre autres de m'associer avec plusieurs anciens collègues afin de créer une structure et éventuellement aussi une reprise d'entreprise. Donc là, c'est sûr que les 60 000 euros pour une reprise, ils vont grandement m'aider. Ouais. Ah, c'est cool, c'est trop bien. Et puis en plus, au milieu de tout ça, tu as aussi ton chômage que tu vas Ouais, pouvoir ouais. toucher pendant 18 mois, hein. Ah oui, Euh, oui, ça va faire une belle enveloppe aussi aux alentours des 50 000. Donc oui, oui, c'est ça. ça Tu va faire du gagnais. bien au total. Ouais, c'est clair. Bah, tu gagnais quoi? À peu près 4 500, donc Ouais, tu es quoi? approximativement, ouais. 3 net par mois. Bah, c'est cool. Ouais, c'est très bien, c'est très bien, on va pas se plaindre. Ouais, c'est clair. Puis surtout, en fait, tu as ta liberté, quoi. Tu fais ce que tu as envie de faire. Donc ça, c'est vraiment ce que tu recherchais, Ah, mais finalement. ça change tout, la liberté. Ça, c'est vrai que là, ne plus dépendre de sa hiérarchie, des décisions des autres, en fait, de pouvoir y aller, suivre son propre chemin, ça a pas de prix, hein, de toute façon. Ça, c'est Ouais, clair. Mais bon, le petit bonus, enfin, le beau bonus, fait plaisir quand même, hein. Je dis pas que ça a ouais, pas de prix quand même à ce point-là, hein. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais il y avait aussi une problématique un peu plus technique que tu avais. C'était aussi au niveau de la clause de non-concurrence. Finalement, comment ça s'est passé par rapport à ça? Et ben, en fait, vu que bah, je sentais que la somme des 60 000 était un palier pour eux, bah, j'ai pas trop forcé dessus, je les ai laissés un peu dedans. Et par contre, bah, du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que bah, je sentais qu'il y avait un espèce de problème d'ego, en fait, à ne pas lâcher plus d'argent. Donc, j'ai laissé ça un peu de côté, j'étais déjà content de la somme. Et du coup, bah, ils ont lâché la clause de non-concurrence. Bah, je les ai mis un peu à l'aise aussi en disant que j'allais pas non Ouais, plus aller directement en face chez la concurrence, que j'avais d'autres projets en cours. Mais voilà quoi, du coup, c'est passé tranquillement, quoi. Il y a pas eu de souci là-dessus. ok, ouais, parce que ça, à un moment, il fallait que tu la fasses sauter. Toi, ça t'a arrangé, mais en même temps, tu te disais si tu pouvais récupérer des sous en plus. Bon, voilà, tu as réussi à jouer, à ménager le chèvre et le chou, quoi. Voilà. Il a fallu jongler un peu entre les deux, entre
si je pouvais avoir un peu plus, un peu moins, voilà. Donc, ben, au bout d'un moment, il faut savoir aussi lâcher d'un côté pour avoir ce qu'on veut aussi d'autre. Donc, voilà quoi. Non, mais ça s'est très très bien passé. OK. Et là, quand tu parles d'ego, c'est quoi? C'est, vis-à-vis du directeur général? Il y avait une histoire Ouais, du d'ego par directeur rapport à général, quoi? je pense que pour lui, ben, c'est des sommes qu'il n'est pas habitué, je pense, à lâcher comme ça dans ce genre de départ. Et je pense que pour lui, c'était un plafond qu'il aurait eu du mal à dépasser. Oui, Et parce je que pense que pour lui, c'était une question de non, je te lâcherai pas plus, quoi. Voilà, c'est ouais. vraiment Oui, ça. parce que lui, je me souviens bien, il devait valider auprès du conseil d'administration ton départ. C'était pas lui le fin décisionnaire, quoi, à la fin? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'était pas lui qui décidait au final, mais bon, voilà, il y avait aussi le fait de dire, ben, vous voyez, j'ai quand même négocié pour pas qu'il parte avec trop d'argent non plus. Je pense Ah qu'il y ouais, avait ça ouais, ouais. aussi. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, c'est clair. Bon, bah, c'est cool, Ouais. c'est cool. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur un message que tu avais laissé dans le groupe là, qui était marrant. Tu avais expliqué, tu avais dit: «Voilà, je suis content d'avoir rejoint le parcours, je suis content d'avoir cliqué sur cette pub». Tu peux tu peux remettre un peu dans le contexte? Ouais, c'est toujours pareil en fait. On voit de tout et de rien sur le net, des pubs plus ou moins farfelues, et on a toujours la petite appréhension de se dire est-ce qu'il y a réellement quelque chose derrière? Parce que la promesse est là, elle est bien, mais est-ce qu'il y a réellement quelque chose derrière? Et ben, c'est vrai que bah, le call, entre autres, qu'on a eu ensemble, a fini de me décider, hein, parce que je voyais bien qu'il y avait du répondant. Et, euh, et c'est vrai que ben oui, c'est une somme, oui, voilà, il faut investir, quoi. C'est comme dans tout, quoi, dans toute formation, dans tout accompagnement. Et ben, il faut débourser une somme, et puis bah après, voilà. Mais du coup, c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas du tout. Mais c'est Mmh. vrai qu'on a toujours, au moment du clic de je valide la commande, on a toujours cette petite appréhension de se dire ils vont me plumer ou ça va vraiment marcher. Ouais, je vois trop le genre. Et après, est-ce que là, tu retrouves tes petits, tu retombes sur un investissement qui est intéressant ou pas alors finalement? Parce que c'est ça qu'on veut savoir Bah, pour, ceux écoute, qui nous vu écoutent. l'investissement de départ que j'ai avec toi et vu le retour derrière, je pense que la culbute est assez conséquente pour dire que oui, clairement, l'investissement valait plus que la peine. Là, Ouais. de ce côté-là, il n'y a pas photo, ça vaut vraiment le coup. Moi, j'aime bien dire une chose, tu vois? Et en fait, le prix, ça doit pas être un déterminant. Et ça, j'en parle pour toi, mais aussi pour ceux qui nous écouteraient. En fait, le prix, c'est pas déterminant. Il y a toujours une histoire de prix versus valeur, la valeur que ça peut t'apporter. Le C'est truc ça. important, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, le prix, il fait aussi partie de la transformation. Parce que toi, ça faisait presque 20 ans que tu étais dans ta boîte. Il fallait que tu quittes ça. Donc, en fait, tu changes un peu de paradigme, tu changes un peu de personnalité. Tu vas quitter le salariat pour te mettre à ton compte. Donc, pour faire ça, il faut se lancer. Ouais. Et se lancer, ça veut dire prendre la décision d'y aller. Ensuite, il va falloir se préparer à le faire, etc. Et donc, effectivement, si tu rejoins le parcours, il faut investir, quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi du temps, c'est aussi de l'énergie. Et puis, une fois que tu es lancé, Ah il oui. faut aller au bout. Toi, t'as pris le temps qu'il te fallait parce que tu avais besoin aussi de voir un petit peu avec tes projets, avec ta boîte. Mais au final, je me souviens d'ailleurs, tu étais rentré dans le parcours et il y a un moment, tu avais un petit peu, tu n'étais pas là. Je crois que je t'avais envoyé un message pour savoir si tout allait bien. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas mal apprécié aussi, c'est que vous n'étiez pas toujours derrière moi. Ça, c'est agréable parce que c'est vrai que des fois, quand on prend des formations, on a toujours les formateurs derrière ou des accompagnements, ils sont toujours derrière notre dos et tout ça. Et ça, j'aime. Après, ça dépend peut-être des tempéraments et tout, mais Mmh. voilà quoi. Et ouais, c'est vrai que donc ouais, moi j'étais rentré en septembre et je crois qu'on avait débuté le premier rendez-vous aux alentours de janvier, un truc comme ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que ouais, il fallait aussi du temps pour moi pour savoir exactement ce que j'allais faire par la suite. Tu vois, Ouais. valider éventuellement la reprise de l'entreprise. Tu vois, enfin, il y avait de la mise en place à faire aussi de mon côté. Donc c'est vrai que voilà, que j'ai cette possibilité aussi d'avoir ce temps-là, et ben c'était grandement appréciable aussi. Ouais, ouais. Mais là, tu mets un doigt sur un point qui est important, c'est le fait de se dire que la rupture conventionnelle, c'est une étape. C'est qu'une étape et pendant la préparation, pendant la négociation, en fait, il y a plein de choses qui se passent dans la tête de chacun. C'est qu'en fait, on chemine et donc ça nous permet d'avoir du temps pour, commencer à se projeter sur la suite. Il y en a certains qui ont des projets qui sont pas complètement concrets, qui avancent là-dessus. On en a certains, qui, veulent reprendre un CDI et grâce en fait à cette période de négociation, etc.,
s'habitue à négocier, ont une meilleure posture, envisagent les choses différemment, voient des gens et parlent de manière différente et donc en fait trouvent des nouveaux CDI ou alors avancent sur leur projet. Donc toi, effectivement, tu as pris le temps, mais c'était du temps qui n'était pas du tout perdu puisque tu as pu avancer tes pions. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que toi, tu as l'habitude de négocier, tu es quand même directeur commercial. Finalement, pourquoi tu as eu besoin de venir nous voir là? Eh ben oui, oui, oui. Non, mais négocier pour son entreprise dans laquelle on est salarié et négocier pour soi-même, c'est deux choses totalement différentes. En fait, on s'en rend compte le jour où on est dans cette position-là. C'est tout bête en fait. Oui, c'est vrai que je suis habitué à négocier des gros contrats. Des fois, ça peut se chiffrer en peut-être sur 1 million d'euros ou autre. Mais oui, négocier pour soi-même, eh ben, c'est pas la même chose. C'est un paradigme totalement différent en fait, et c'est pas évident. Et c'est Une vrai sorte que d'enjeu, quoi. ben ouais, voilà, l'enjeu, il est pour soi-même. Donc, je pense qu'on se met des barrières, en fait, en se disant, ah, mais je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, alors qu'à côté, on est capable de négocier des centaines de milliers d'euros. Mais voilà, oui, c'est pas la même, c'est pas la même perception des choses, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais et par rapport à ça là, donc peut-être ce que tu disais, tu étais rentré, dans le parcours. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi? Si tu devais un peu, nous faire un petit retour d'expérience, comme on dit, un peu les rétex. Finalement, qu'est-ce qui t'a été le plus utile? Bah, un peu tout, je dirais, surtout les scripts et les répétitions qu'on a fait du premier rendez-vous, parce que pour moi, c'était la chose la plus difficile, c'était le premier rendez-vous. Mmh. Clairement, je ne savais pas comment l'amener, la chronologie, comment l'amener, comment présenter les choses, comment présenter mon point de vue sans aller à l'encontre de la personne que j'avais en face de moi. C'est vrai que c'était des choses, j'étais, bah, du fait justement de ce paradigme en fait d'être négocié pour moi-même, et ben j'étais un peu perdu. Du coup, je savais pas trop comment y aller. Alors la formation déjà m'a donné des bonnes bases. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le script que tu m'as fourni, Mmh. qui était vraiment bien justement chronologiquement et tout était bien cadré et tout. Et puis et la répétition aussi qu'on a pu faire ensemble aussi, Ouais, les ça jeux de c'était rôle top. là, quand on mais Les c'était jeux de marrant rôle parce que qu'on a fait toi, ensemble, ça même une c'est fois ouais, tu m'avais dit une fois: «Non, mais Amalric, vas-y, mets-toi à ma place et puis moi je joue le boss» et puis comme ça, en fait, on avait inversé les rôles pour que tu vois comment je réagis, et comment adapter, en fait, à la fois la posture, à la fois le tempo, à la fois aussi ouais. le phrasé, les questions et cetera et donc ça, c'était marrant. Ouais, ouais, parce que ouais, bah, ça permet de se mettre plus facilement à la place de l'autre en fait et de prendre conscience de sa position à lui aussi. Donc c'est vrai Mmh. que oui, c'est intéressant comme exercice, c'est vraiment très intéressant. Ouais et tu parles du premier rendez-vous, donc toi, c'était vraiment le premier rendez-vous qui était, je dirais, qui te stressait ou qui te mettait mal à l'aise? Parce qu'après, comment ça s'est déroulé finalement? Bah, écoute, au final, ça s'est bien déroulé. Heu, oui, en fait, à la base, oui, à la base, ça me stressait un peu parce que justement, comme je te dis, je savais pas trop quelle chronologie aborder, Mmh. je savais pas trop comment présenter les choses. Donc là, c'est vrai que d'avoir une trame, un peu que je pouvais suivre, que je pouvais, mettre moi en place et tout ça, les jeux de rôle qu'on a fait ensemble et tout Mmh. m'ont permis un peu de souffler et de me relaxer là-dessus. Et puis en fait, bah, après, donc est arrivé le premier rendez-vous et j'ai bien compris que en fait, lors de ce premier rendez-vous, j'étais pas super pris, la demande n'était pas prise totalement au sérieux. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait quelque chose derrière qui faisait, qui a pu lui faire croire que ce que je voulais au final, c'était juste une augmentation. OK. Voilà. Donc ouais, c'était un peu voilà. Mais après, au deuxième rendez-vous, j'ai vite compris que là, il avait pris le temps du recul et que là, c'est bon, quoi. Il avait acté que je voulais réellement une rupture, que c'était pas juste une astuce, une feinte pour essayer d'avoir une augmentation supplémentaire, quoi. Parce que, Ouais, ouais, ouais. je suppose qu'il y en a peut-être qui le font aussi, donc c'est logique aussi quelque part. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, c'est ça. C'est vraiment tout est dans la posture, tout est dans, comment aborder le sujet, savoir effectivement, avancer les bons arguments pour en fin de compte mettre l'autre dans une situation où effectivement il va, t'écouter, il va prendre le temps de se dire: «Attends, il y a quelque chose derrière», avoir cette Et oui, crédibilité qui monte et se dire: «Bah, voilà, on s'assied à la table des négociations, donc on arrive au même niveau». Donc ouais, non, non, mais donc ça, c'est cool. C'est cool et puis après, bon, après tu as déroulé, tu étais sur les bons rails, on faisait des ouais, après, allers-retours, ça allait super. on était Super, à super. on était à dispo, quoi. Oui, ça aussi, ça c'est génial.
Parce que ouais, votre disponibilité, à chaque fois que j'ai une question ou quoi, tout de suite on peut me répondre. C'était génial. Dès que j'avais le moindre stress ou n'importe quoi, je pouvais envoyer un message. En plus, on pouvait échanger avec d'autres élèves et tout. C'est franchement, c'est vraiment génial. C'est vraiment Ouais. génial. Bon, bah, trop cool. Donc maintenant, là, qu'est-ce que tu dirais un petit peu à ceux qui sont encore dans le parcours et qui finalement sont dans cette phase où il y a des hauts et des bas, il faut bien le dire, hein, la rupture conventionnelle, personne ne vous la donne, c'est pas gratuit. On vous Ah, donne de ça l'argent, c'est donc clair. personne n'a envie de payer. Donc qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là? Eh ben, déjà de se lancer. Moi, ce que je dirais, c'est faites-le. Il faut le faire et surtout, ce qu'il faut faire, il faut se faire confiance. Si on a pris la décision d'y aller, eh ben, il faut y aller. Et franchement, et se faire accompagner, ça change tout parce que, comme je t'ai dit, hein, le stress du premier rendez-vous, moi, je l'avais. Et il s'est grandement atténué. Et de ce fait, eh ben, il s'est super bien passé. Et la suite a déroulé. Ça a roulé après, je veux dire. Après, c'était Hmm. une fois que la sauce était prise, après, ça roulait tout seul. Donc voilà, Ouais. vraiment, il fallait cette chose qui me permettait de lancer la machine. Et si j'ai un conseil à donner, eh ben, lancez-vous, faites-le, parce que il n'y a pas que le licenciement, il n'y a pas que voilà, La démission, ça c'est la vraiment la pire démission, erreur. et voilà. Donc il faut il faut vraiment y aller. Faut tenter le coup. Au pire des cas, vous aurez perdu un peu de temps, mais voilà. Mais c'est pas un problème. Mais moi, je pense en faisant comme on a fait nous, je pense que ça peut pas rater, clairement. Je Ah pense pas que ça bah, ça puisse fait rater. plaisir à entendre. Bah oui, non, ça peut pas rater. C'est-à-dire que c'est comme tout, dès lors qu'on se prépare, qu'on se fait confiance, que vous nous faites confiance, si vous suivez ce qu'on vous dit de faire, en fait, Exactement. au bout, il y a pas de raison que ça marche pas, en fait. Donc ça, c'est important. Et le point qui est important là-dedans, c'est aussi de, savoir, en fait, identifier vers qui on se tourne. À un moment, tu sais, Ah oui. tu te disais, toi, tu allais directement au premier rendez-vous parce que tu allais voir directement ton directeur général. Parce que toi, tu as un poste où finalement, tu peux aller voir le directeur général, mais tu en vois d'autres, c'est un peu plus galère, quoi. Ah oui, 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 c'est vrai que ça, ouais, l'interlocuteur, si possible, toujours aller voir le décisionnaire, le principal décisionnaire. Bon, après, c'était pas non plus mon cas chez moi, c'était pas lui qui prenait la décision finale, mais Mmh. malgré tout, c'est vrai que plus on va aller taper sur une personne qui a un pouvoir de décision, plus ça va faciliter les choses. Parce que c'est vrai que Ouais, je vois et j'ai vu déjà par le passé d'autres gens galérer pendant des semaines, des mois, à ne jamais avoir la bonne personne, à être envoyé plus haut, plus haut, plus haut, plus haut dans la hiérarchie. Et au final, ouais, perdre du temps, faire perdre du temps à la boîte, à eux, à tout le monde, quoi. En fait, juste parce qu'on est parti de quelqu'un qui avait aucun pouvoir à la base de décision, quoi. Donc, ouais, oui, bien aller voir la personne qui peut réellement acter ouais. cette demande Tu serais allé de voir tes départ. RH? Je sais pas comment ça se passait. Toi, tu es pas allé voir les RH, à aucun moment tu es allé voir les RH? Non, 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 directement à ma direction générale, comme ça, moi, j'étais Et tranquille. les RH auraient pu t'aider ou pas? Euh, je Quand suis tu pas vois certain. en interne? Ouais, Je suis pas certain parce que c'est vrai que leur pouvoir de décision, il est proche de zéro, hein, clairement, hein. Ils dépendent toujours excuse-moi, de leur hiérarchie. Donc voilà quoi. C'est vrai que malheureusement pour eux, les RH ne sont pas tellement décisionnaires, ouais, ouais, c'est malheureusement. clair. Bah, c'est ce qu'on aime bien dire et ça, tu mets un point important là-dessus, c'est de dire: il faut savoir cibler la bonne personne, il faut savoir s'adresser au bon Tout à interlocuteur, fait. il faut savoir actionner les bons leviers pour être en mesure, d'avoir des retours, pour être en mesure de pouvoir avancer. Parce que sinon, on piétine, et ça peut être une galère. Après, ça dépend aussi des organisations. Dans certaines organisations, il faut passer par, tel pôle et tel pôle. Les Ouais, RH en font partie. Il y en a certains qui peuvent faire avancer le schmilblick. Mais au final, on se rend bien compte que, en général, ça se passe beaucoup plus sur la partie, je dirais, opérationnelle. Donc, c'est les managers plutôt que les RH qui font ouais, avancer le tout à schmilblick. fait. Après, les RH, bien sûr, on valide, on signe, on fait. Mais bon, de toute manière, nous, on a fait une vidéo un peu là-dessus. Si vous voulez aller voir ce qu'on en pense des RH et tout. Lisez les commentaires, ça c'est important parce que les commentaires sont très importants. On voit bien que les gens sont souvent un peu désabusés parce qu'ils se rendent compte que les RH sont plutôt là pour défendre les intérêts de la boîte plutôt que vos intérêts, que les intérêts des salariés. Paul, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu as envie de donner un petit mot de la fin? Moi, je te remercie déjà parce que tu as pris du temps pour nous. Avec Félicitations plaisir. pour cette belle victoire, hein, parce que en soi, c'est ta victoire, c'est ta sortie, c'est ton chèque. Donc maintenant, tu peux être fier de toi, hein. Nous, on t'a Ouais, aidé, ouais, mais c'est comme c'est toi qui fais le clair. boulot. Mot de la fin, ce serait pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Je te laisse.
Je dirais que, n'hésitez pas à vous faire accompagner déjà parce que c'est super important. Clairement, alors tu dis: «C'est moi qui ai fait le boulot», oui, mais parce que j'ai réussi à le faire comme il fallait, parce que justement vous étiez là, vous étiez derrière moi, clairement. Heu, voilà, que dire de plus à part, allez-y, foncez, faites les démarches, faites-vous accompagner et puis, vous verrez que, cette solution-là est certainement la meilleure pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ouais, bah, c'est Voilà, cool, c'est cool. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, au maximum avec François, c'est d'accompagner les gens qui veulent, qui ont des projets, qui ont envie de finalement faire rayonner, ce qu'ils ont en eux, hein, d'être libres, d'être épanouis, de faire des choses qui font du sens, qui leur fassent envie de se lever le matin ouais, pour pouvoir en fait, faire du bien autour d'eux. Donc, la rupture conventionnelle, c'est qu'un moyen. C'est la rupture conventionnelle, ça vous permet de récupérer votre argent, récupérer, finalement, le filet de sécurité, mais c'est que le début pour ensuite vous lancer dans les projets. Et donc toi, Paul, tu as plein de projets, donc trop exactement. cool, trop cool. Bon, maintenant, tu deviens entrepreneur, donc on va Ouais, rester en contact. T'hésites pas, hein, entre entrepreneurs, on peut rester en contact. T'hésites pas, ah oui, avec profite, grand plaisir. ouais, profite à fond. Et puis d'ici fin août, t'es en vacances, je crois, donc profite Ouais, aussi. exactement. On va bien en profiter, ça va être bien là. Bon, bah, c'est cool. Merci pour ton temps, Paul, et puis à une prochaine. Avec plaisir, écoute, à une prochaine. Salut!